Chaque année, ce sont environ 50 000 entreprises qui changent de main, mais selon BPI-France, le potentiel à venir dans les 10 ans serait de 600 000. On va justement en parler avec mes deux invités. David Intis, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur de Bred Banque Privée, oui. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et Bertrand Timonier, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président fondateur d'Adviso Partners, une société de conseil en fusion-acquisition, et vous travaillez avec la Bred. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Mais je me tourne d'abord vers vous. 50 000 entreprises qui sont transmises chaque année, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Alors pourquoi est-ce que ça se limite à ce chiffre de 50 000 ? Tout à fait. J'ajoute même 2 chiffres. Le premier, c'est que 25% des dirigeants d'entreprises en France ont plus de 60 ans. Donc c'est un vrai sujet, effectivement. Et 17 000 entreprises disparaissent chaque année en France, faute de repreneurs. Et donc le sujet fondamental pour nous, c'est l'anticipation. Préparer le plus en amont possible la cession de son entreprise. Et donc ça, c'est très important pour les dirigeants. Et il faut du temps pour préparer une cession, plusieurs années souvent. Et il y a même des décisions très structurantes à prendre. Protéger un conjoint, réaliser des donations à des enfants, sortir l'immobilier de la société d'exploitation ou encore signer un pacte Dutreil. Ça, on le conseille vraiment à tous les dirigeants d'entreprise. Signer un pacte Dutreil, c'est important. Donc ça s'anticipe. Hein. Oui. Et comment Bred Banque Privée accompagne très concrètement les chefs d'entreprise. Donc ça, voilà, avant d'imaginer toutes ces solutions, qu'est-ce que vous faites ? Vous recevez les patrons. Tout à fait. Il y a une étude sur l'entreprise qui va être Exactement. faite. Voilà, il y a 2 choses à faire en fait. La première, c'est un bilan patrimonial global. Donc on étudie le patrimoine privé du dirigeant et son patrimoine professionnel, donc sa situation actuelle, et on se projette. On veut anticiper, et donc pour anticiper, quels sont les objectifs à court, moyen et long terme du dirigeant. Et donc on planifie avec lui une feuille de route. Le deuxième sujet, c'est l'entreprise elle-même, la valorisation de l'entreprise. Et là, je cède la parole à Bertrand, qui est un partenaire important pour Bred Banque Privée. Eh bien oui, parce que là, on va intervenir un peu dans la cession. Hein. Une fois qu'on a anticipé, le but, c'est de céder son entreprise. C'est là que vous intervenez avec notamment le mandat de cession. Alors, en quoi ce mandat de cession est indispensable ? À quoi sert-il ? Alors, le mandat de cession, il est exécuté par Adviso Partners, qui est une société de conseil que j'ai créée en 2015, constituée de 40 professionnels. On exécute 150 opérations sur les 5 dernières années. On a 6 bureaux en France et tous les associés sont au capital de la société, ce qui fait qu'on est des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Effectivement, une opération, ça se prépare, et ça se prépare très en amont. La réussite d'une opération, c'est d'abord sa préparation. On va analyser l'actif, on va s'assurer que les agrégats qui vont présider au calcul du prix vont être solides. On va valider le projet de croissance avec le dirigeant, parce qu'une entreprise qui a de la croissance, c'est une entreprise qui a de la valeur. Et puis aussi, on va analyser de manière très fine la nature des candidats acquéreurs, puisque un candidat acquéreur qui va pouvoir réaliser, par exemple, des synergies, nous payera plus facilement un prix élevé. Et comment vous travaillez ensemble, tous les deux ? Quelle synergie ? Alors beaucoup de synergies. En fait, une cession d'entreprise, il y a 3 phases, hein, on l'a compris. Donc très en amont, où on prépare, nous, patrimonialement, notre client. Ensuite, il y a la phase d'exécution, le mandat. Donc si on a bien préparé, nous, en amont, la cession, le travail est facilité pour Bertrand. L'exécution du mandat, c'est fondamental. Et on est parfaitement en confiance. On travaille ensemble depuis de nombreuses années. La confiance dans nos métiers, elle est vraiment essentielle. Et quand le mandat est bien exécuté, on passe à la phase d'après. Comment placer le cash issu de la cession ? C'est vrai que la totalité des opérations que nous a confiées Bred Banque Privée sont été réalisées. Dans 80% des cas, chez Adviso Partners, on superforme le prix et le cahier des charges confié par le client. Et je serais tenté de dire que, Florence, vous parliez du mandat tout à l'heure. Dans nos mandats, on a une obligation de moyens. Quand c'est une opération qui nous est confiée par la Bred Banque Privée ou même les banques populaires du groupe BPCE, on a une obligation de résultat, tellement on se doit de parfaitement exécuter un projet et le projet d'un dirigeant confié par Bred Banque Privée. Bon, la cession a eu lieu, tant mieux.
Voilà, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Bon, le patron qui a cédé son entreprise, il va falloir qu'il s'assure quand même une continuité de revenus. C'est là que vous intervenez? Tout à fait, exactement. Et c'est souvent le sujet. Et un entrepreneur, souvent, reste un entrepreneur. Donc, il a envie de continuer à investir et continuer de se redéployer dans des projets. Donc, le maître mot sur les liquidités perçues, c'est la diversification de son patrimoine, évidemment. Diversification géographique, sectorielle, par classe d'actifs, mais aussi diversification dans le temps. Donc ce qu'on essaie de faire avec nos dirigeants d'entreprise, et on fait vraiment du sur-mesure au sein de Brait Banque Privée, c'est de déterminer de quel besoin il aura à court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc on structure son patrimoine de cette façon-là. Donc aujourd'hui, que font les dirigeants d'entreprise? Les dirigeants aiment beaucoup le private equity, donc un investissement long terme. Alors il faut être très sélectif, prudent évidemment, mais réinvestir une partie de ses capitaux dans des PME et dans des ETI, ça parle beaucoup aux dirigeants d'entreprise et c'est généralement gage de performance. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le private equity, les fonds investis en période de crise ou post-crise sont statistiquement plus performants dans le temps que les autres. Oui, parce que c'est toute la problématique en ce moment, où investir son argent sans trop perdre. Parce que c'est... Tout à fait. Alors il y a le retour aussi des obligations. Aujourd'hui, les taux ont beaucoup monté et c'est plutôt bien pour l'univers obligataire. Et on arrive aujourd'hui à mettre en place des fonds d'investissement qu'on appelle buy and hold, donc sur du relativement long terme, à 5 ans, avec des performances attractives. Et on combine ce qu'on appelle les obligations bien notées, investment grade, à une petite partie d'obligations un peu plus risquées, high yield, et ça peut délivrer de la performance et surtout battre l'inflation, c'est ça le sujet du moment. Et puis aussi toujours l'immobilier, valeur refuge. L'immobilier, valeur refuge, c'est toujours vrai, mais il faut plus que jamais être sélectif. Voilà, c'est vrai, parce que là, le marché est pas au mieux. Alors, un petit mot, il nous reste quelques secondes sur le projet de développement peut-être de Brait Banque Privée, aujourd'hui, c'est 350 collaborateurs professionnels de la gestion de patrimoine. Demain, ce sera beaucoup plus. On gère 10 milliards d'euros pour le compte de nos clients. Et l'ambition majeure, c'est de doubler de taille en moins de 5 ans et d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur patrimoine. C'est ça la mission, l'ambition. Et toujours en partenariat avec Adviso. Merci pour de nombreuses années encore. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Leaders.